Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous retrouvez dans votre continent, votre pays, votre ville, votre village, partout où le Seigneur vous a placé, que la main du Seigneur soit avec vous. Nous voici à notre 16e jour de jeûne et prière sur le programme de 100 jours qui a commencé depuis le 1er mars et qui ira jusqu'au 8 juin. Que la main du Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas que notre sujet de prière pour les 50 premiers jours est Seigneur, ajoute encore. Précisons que le jeûne commence de 0 heure et s'arrête à 13 heures de chez vous. Et que pendant cette tranche de temps, vous prenez au moins 1 heure où vous priez pour votre sujet, certainement en suivant les exhortations qui vous parviendront avant l'heure de votre prière. Nous sommes encore là en train de poursuivre avec les bénédictions à l'endroit des enfants d'Israël, que nous voulons que Dieu ajoute dans nos vies. Précisons un élément que le jeûne concerne tout le monde, sauf les femmes enceintes, les personnes de 3e âge et les personnes malades sous cure, sous traitement. Et que nous, tous qui jeûnons, nous avons au moins l'autorisation de prendre un verre d'eau, un verre de jus pour avoir l'énergie et continuer notre marathon de jeûne et prière. Alors, parlant des bénédictions des enfants d'Israël, aujourd'hui, on commence avec Gad. Gad, c'est dans Deutéronome, chapitre 33, verset 20 et le verset 21. La Bible dit, sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. » Gad repose comme une lionne, il déchire les bras et la tête, il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un certain nombre de bénédictions que nous prions que le Seigneur puisse ajouter cela dans nos vies. Nous prenons d'abord pour la vie de Gad, la première bénédiction. La Bible dit, béni soit celui qui met Gad au large. Qui est celui-là? C'est l'Éternel des armées. Ah, que Dieu soit béni dans ta vie par ceux qui verront que le Seigneur t'a mis au large. Que Dieu ajoute dans ta vie une vie mise au large. Que Dieu ajoute dans ton parcours, dans ton avenir, une vie mise au large. Que tu prospères à tous égards. L'apôtre a dit à son disciple, « Oh, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité appartient aux enfants de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui quelqu'un puisse lever ses mains, puisse lever sa voix, même en se mettant à genoux. Seigneur, rends-moi prospère. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. La prospérité vient du Seigneur. Lisez dans la Bible, plusieurs ont été enrichis par le Seigneur. Salomon a reçu des richesses et il a prospéré de la part de l'Éternel. Tu lui as dit même que je vais t'ajouter ce que tu n'as pas demandé. Que la vie mise au large s'attache dans ta vie. La vie mise au large soit ton partage, là aux États-Unis, là au Canada, là en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, au Congo, où que tu puisses te trouver, que ta vie soit mise au large et que le Seigneur soit béni dans ta vie par ceux qui verront qu'il t'a mis au large. Est-ce que tu es prêt pour prier
Alors mettons-nous à prier et moi je inaugure cette prière. Seigneur, mon frère, ma soeur, qui passe par des moments difficiles, qui a vécu des difficultés, qui a vécu dans la pauvreté, dans le blocage, dans le freinage, de qui on s'est moqué depuis qu'il est parti aux États-Unis, depuis qu'il est en Amérique, depuis qu'il est en Europe, on ne voit rien. Qu'à partir de cette retraite, tu puisses mettre sa vie au large. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.